C'est l'un des sculpteurs les plus célèbres, Alberto Giacometti, connu pour ses silhouettes longilignes, sa sculpture de l'homme qui marche. Dès demain, le public pourra donc découvrir son atelier d'artiste entièrement reconstitué dans le tout nouvel Institut Giacometti à Paris que vous avez visité pour nous, Diane Genouda. Oui, Patrick, c'est un lieu plein de charme, une ancienne maison d'artistes au style art déco, noyée dans la verdure, dans une toute petite rue du 14e arrondissement, près de Montparnasse, pas très loin de là où vivait et travaillait Giacometti. Et le plus fascinant, en effet, c'est cette plongée dans l'intimité de son atelier d'artiste, reconstitué à l'identique, tel qu'il était avant sa mort. C'est vraiment incroyable, avec les œuvres originales, y compris les murs couverts de graffitis. Et cela grâce à la détermination de sa veuve, Annette, qui avait réussi à tout conserver. Écoutez Catherine Grenier, la directrice de l'Institut Giacometti. Lorsqu'il est mort, sa veuve Annette a voulu acheter l'atelier, mais elle n'a pas pu. Et donc, elle a tout pris, tout déménagé, y compris les murs, parce qu'il avait peint les murs. Et donc, nous avons à la fois toutes les œuvres qui étaient dans l'atelier, des œuvres terminées, des œuvres inachevées, la dernière œuvre sur laquelle il travaillait au moment où il est mort, et puis tout son mobilier, et enfin ses murs peints. Donc, c'est véritablement une plongée dans la réalité de l'atelier de Giacometti qui est offerte au public dès l'entrée de l'Institut. Alors c'est émouvant, tout est là, même les mégots dans le cendrier, il y a son lit, c'est là qu'il vivait avant de rencontrer sa femme, mais Giacometti passait ses journées dans cet atelier qui ne faisait pas plus de 25 mètres carrés, et ça a duré 40 ans. Alors on voit le tabouret où posaient ses modèles, et puis on a les sculptures, notamment 2 versions de l'homme qui marche, la toute première, toute petite qui date de 47 et une beaucoup plus grande en plâtre. C'est une œuvre unique, magnifique. Et juste à côté, il y a sa table de travail. Et alors là, elle est jonchée d'éléments, d'objets, de tous ses pinceaux. Il a une centaine de pinceaux qu'il avait autour de lui, dont il avait besoin. Des tout petits pinceaux très très fins, des très grosses brosses. Et puis tous ses instruments de sculpteur, et notamment tous les petits canifs qu'il utilisait dans la terre, mais surtout dans le plâtre, pour travailler ses sculptures. Et oui, ces grandes sculptures de femmes longilignes qu'on admire plus loin dans la maison, dans une grande pièce blanche, lumineuse, surmontée d'une verrière. On les voit extrêmement bien, et c'est ce qu'il faut parce qu'elles sont d'une grande délicatesse. Ce sont des plâtres peints, incisés au canif. Ce sont 6 personnages féminins, tous dans la même attitude et qui en même temps sont complètement différentes. Et nous montrons à côté une très grande photographie qui les montre dans l'atelier de Giacometti. Donc on a comme le fantôme de ce qu'étaient ces œuvres dans l'atelier à l'époque, et ce que nous disent les gens, et je pense, c'est que c'est très émouvant et c'est de l'émotion qu'on veut créer. Et oui, de l'émotion. Dans une autre pièce à côté, on retrouve ces silhouettes de femmes, mais en format beaucoup plus réduit. Une évocation des prostituées que fréquentait Giacometti. Des pièces que l'on peut admirer dans le cadre d'une première exposition, là consacrée à l'amitié Jean Genet-Giacometti, avec vraiment de très très beaux portraits de Jean Genet. Portrait à l'huile de l'écrivain, représenté assis comme un scribe égyptien, et un extraordinaire portrait au crayon, car Giacometti était aussi peintre, bien sûr, et un grand dessinateur. Nous avons une extraordinaire collection de dessins. Giacometti, c'est peu connu, dessinait beaucoup et sans arrêt. Donc nous avons des dessins qui sont des grands beaux dessins sur du papier dessin, et nous avons des tas de dessins qui sont aussi dessinés sur des nappes de restaurants, sur des enveloppes. Donc une grande partie de notre collection n'a jamais été montrée. Alors le lieu n'est pas très grand, mais vraiment il faut y aller. Cette nouvelle adresse dans Paris vaut le détour, notamment, vous l'avez compris, pour découvrir l'atelier d'artiste de Giacometti. À partir de demain, donc. Oui, dès demain. Merci. Absolument. À vous, Diane Genouda.